Bonjour, ici Lisa-Marie Breton-Lebreu. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Elle est née à Saint-Zacharie et a été pendant plusieurs années la capitaine des Stars de Montréal dans la Ligue canadienne de hockey féminine. Avec nous, le numéro 26 de l'équipe montréalaise, Lisa-Marie Breton-Lebreu. Salut Lisa-Marie, ça va bien? Bonjour Gabriel, oui, ça va très bien. Tout d'abord, comment la passion du hockey est venue à toi? Bien, moi, j'étais toute jeune à Saint-Zacharie-de-Beauce, puis je regardais mes cousins jouer au hockey à la patinoire du village, puis j'avais des patins artistiques, puis là, bien, j'ai demandé à mon père, moi aussi, j'aimerais ça jouer. Ça fait qu'il a pris mes patins artistiques, puis on a enlevé les petites coches au bout en les aiguisant. Donc, j'ai commencé à jouer comme ça avec mes cousins sur la patinoire extérieure. Et depuis ce temps, si je n'étais pas sur la patinoire extérieure, je jouais dans la cour, on lançait, j'avais un but, j'avais tout l'équipement de gardien avec mes cousins. On jouait tout le temps, tous les soirs. Le hockey féminin n'était pas aussi populaire lorsque tu as commencé qu'aujourd'hui. Parle-nous de ton parcours dans le hockey mineur. Bien, j'ai joué au hockey mineur à Saint-Zacharie jusqu'à l'âge de Pee-Wee. À l'âge de Pee-Wee, le hockey mineur, on a fusionné avec Saint-Prosper. Donc, j'ai joué à Saint-Prosper Pee-Wee. Et lorsque j'étais bantam, j'ai appris qu'il y avait une équipe de filles à Saint-Côme. On parle il y a au moins une vingtaine d'années, c'est pas plus. 30 ans, 20 ans, disons. Puis, c'est ça. Puis là, j'étais bantam, puis j'ai appris qu'à Saint-Côme, il y avait une équipe de filles de 12 à 21 ans. Donc, l'âge était très grand. Puis, ils jouaient contre Saint-Benoît, Saint-Éphrem. Donc, cette année-là, mon année bantam, j'ai joué avec les filles et avec les garçons. Puis, c'est grâce aux filles, en fait, que je me suis fait connaître parce qu'on est allé à un tournoi dans le coin de Chicoutimi. Puis, avec les filles, puis c'était dans les premiers tournois à ce moment-là du hockey féminin. Puis, j'avais compté 4 buts à une partie. Puis, il y avait dans les estrades un recruteur de l'équipe du Québec junior à ce moment-là. Puis, mes parents étaient dans les estrades. Puis là, ils ont demandé c'est qui la petite Breton. Puis, finalement, c'est comme ça que je suis allée à mon premier camp de l'équipe du Québec junior en 93. Le choix de l'université est un choix habituellement déchirant. Dans ton cas, est-ce que c'est toi qui as choisi l'université ou l'université qui t'a choisi quand on parle de Concordia? Bien, j'ai joué à l'âge de midget. Les gars, c'était trop grand, trop fort. Puis je voulais pas jouer mise en échec. J'allais me faire mal. Donc, j'ai décidé d'aller jouer à Val-Bélair avec une équipe de filles dans le Senior B. Puis c'est là que, aussi à cause que je jouais à l'équipe du Québec, la coach de l'équipe du Québec, c'était la coach de l'Université Concordia à Montréal. Donc, elles sont venues me voir jouer à Val-Bélair, elle et le coach Les Lawton. Puis, elles m'ont recrutée. Mais à ce moment-là, j'allais rentrer au cégep. Donc, moi, j'aurais aimé ça, aller directement à l'université. Parce qu'il faut dire que lorsque j'ai commencé mon cégep, il n'y avait pas le sport universitaire, le hockey n'était pas reconnu comme un sport universitaire canadien. Fait que, il y avait dans la Ligue universitaire, il y avait l'Université Concordia, l'Université McGill, il y avait le Cégep John Abbott, le Cégep Saint-Laurent, puis l'Université UQTR. Donc, l'Université UQTR accueillait des joueuses du Cégep. Mais moi, j'étais au Cégep, puis j'ai pu jouer pour l'Université du UQTR. Par contre, l'Université Concordia, elle, ne prenait pas de joueuses du cégep. Donc, moi, j'aurais aimé ça aller à Concordia dès le départ. Mais j'ai décidé d'aller à l'UQTR parce que je pouvais être au cégep et jouer dans la Ligue universitaire en même temps. Quand on regarde ta carrière, tu étais 2 fois championne avec l'équipe du Québec, mais tu as également été 2 fois championne avec l'équipe universitaire. Qu'est-ce que tu es le plus fier entre les deux? Bien, en fait, après ma carrière, mes 3 ans à l'UQTR, j'ai décidé, lorsque venu le temps de faire mon choix à l'université, de finalement d'aller à Concordia. Puis, dès mon jeune âge, à 95, j'ai vu que Concordia, c'était l'équipe gagnante à ce moment-là. Puis, j'ai dit, un jour, je vais être capitaine de l'équipe. Puis, en 98, le hockey féminin était finalement reconnu comme sport universitaire canadien. Donc, ce qui voulait dire qu'on avait un championnat canadien pour l'université. Puis, c'était à Concordia, le premier championnat universitaire canadien. Puis, moi, j'ai commencé à jouer cette année-là pour Concordia. Puis, on l'a gagné. On l'a gagné la première année.
La deuxième année, on l'a gagné aussi en 99. Puis en 2000, c'était à Concordia de nouveau. Puis toutes les chances étaient de notre côté. Puis malheureusement, une défaite controversée contre Guelph. Puis on a perdu. On est allé en finale de bronze à la place de la finale d'or. Mais ça aurait été fantastique de gagner les 3 championnats en ligne. Mais c'est pas arrivé. Écoute, 2 championnats, c'est correct aussi. Puis à Concordia, cette année-là, on était vraiment dominante. Je suis allée à 5 championnats canadiens avec l'université là, de 98 à 2002. Tu as été choisie 4 fois l'athlète féminine de l'année à Concordia. Qu'est-ce qui te distinguait parmi toutes les autres? J'ai été choisie 4 fois l'athlète la plus en forme de l'université. J'ai été choisie 1 fois l'athlète de l'année à l'université. Parce que l'athlète la plus en forme, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de la musculation, de l'entraînement. Puis en fait, aujourd'hui, je travaille à l'Université Concordia, c'est ça que je fais. Donc, ça a bien été dans ma carrière universitaire. Mes 2 dernières années à Concordia, j'étais capitaine de l'équipe enfin. Puis ma carrière, ça allait super bien. Là, j'étais dans les premières scoreuses de la Ligue et cette année-là, j'ai gagné la joueuse par excellence à l'université. Puis c'était vraiment une belle année pour moi. Là. On était allé au championnat canadien, j'ai scoré des buts gagnants pour nous faire au Québec pour qu'on puisse aller au championnat. Donc, c'était vraiment une belle année cette année-là pour moi lorsque j'ai gagné l'athlète par excellence. Donc, tu as réussi à changer une passion d'adolescent en carrément métier à l'état adulte? Oui. J'ai dû attendre quelques années parce que lorsque j'ai gradué de l'université, moi j'ai fait un bac en sociologie, mais j'ai toujours entraîné les gens comme à l'extérieur à l'extérieur du travail. Donc j'ai commencé à travailler chez Curve, c'est un petit centre de conditionnement physique pour les femmes, puis j'étais gérante à ce moment-là, mais j'étais limitée parce que c'est toujours le même circuit d'entraînement et tout. Puis, j'avais aussi commencé à coacher les Stingers de l'Université Concordia, le hockey. J'étais assistante coach. Puis, j'ai cogné à la porte du département athlétique de l'université par plusieurs reprises. J'ai dit, j'aimerais ça, si jamais vous avez besoin d'aide pour entraîner les athlètes, pensez à moi. Puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, je vais te donner l'équipe de rugby masculin. Tu vas avoir 10 heures par semaine, puis pendant 8 mois. Puis j'ai commencé avec l'équipe de rugby masculin, 10 heures semaine. Ensuite, j'ai eu plus d'équipes, 25 heures semaine. Et par la suite, on a ouvert un super gros gym à l'université, ça s'appelle le gym. Puis là, la directrice athlétique, elle a dit, je vais te donner plus de jobs. Tu vas être en charge des entraîneurs personnels et de tout le plancher du gym de l'université. En même temps, j'avais comme 2 tâches. J'étais entraîneur, préparateur physique pour certains sports, le rugby, le soccer, le hockey. Puis, j'étais en charge de gérer le gym de l'université. Puis, ces 2 jobs-là sont devenus comme trop d'ouvrages pour moi, pour une seule personne. Alors, ils m'ont donné le choix de choisir entre soit que tu entraînes juste les athlètes ou que tu fais juste gérer le gym. Ça fait que j'ai choisi un chemin un petit peu plus difficile. J'ai décidé d'entraîner les athlètes qui demandent plus d'heures de travail, qui demandent beaucoup un niveau de performance plus élevé, mais qui est aussi vraiment enrichissant de travailler avec les athlètes. Ça fait que j'ai choisi d'être préparateur physique à temps plein. C'est une job permanente à l'université. Puis maintenant, j'entraîne le football, le soccer, le rugby, le hockey. Je fais tous les sports. C'est vraiment merveilleux. Quel bel job. Suite à l'université, bien sûr, tu voulais continuer à jouer au hockey. Quelles étaient les options à l'époque? À l'époque, ça s'appelait la Ligue nationale de hockey féminin. Puis, il y avait 3 équipes à Montréal. Moi, j'ai décidé de jouer pour l'Action de Montréal. Puis, il y avait une équipe à Ottawa et 4 équipes à Toronto. Finalement, je suis devenue capitaine après 2 ans de l'Action. Puis notre coach Yannick Evola nous a amenés à un championnat de ligue. On a gagné notre première coupe avec l'Action de Montréal en 2006. C'était la première fois que le Québec gagnait la coupe dans cette ligue-là. La Ligue nationale de hockey féminin a existé de 2000 à 2007.
en 2007, les propriétaires de chaque équipe ne s'entendaient pas du tout. Puis on décidé de mettre un terme à cette ligue-là. Puis il faut dire que plusieurs joueuses de l'équipe canadienne, tu sais, quand tu gradues de l'université, tu n'avais aucune autre place à jouer que dans la Ligue nationale si tu désirais continuer. Puis là, on allait perdre notre Ligue nationale. En fait, on l'avait perdue. Puis il y a une joueuse de Toronto qui m'appelle, Sammy Jo Small, en fait, qui me dit « Hey Liz, ça te tente-tu de partir une nouvelle ligue avec nous autres? On est quelques joueuses de Toronto, puis on va changer le nom de la ligue, on va changer le nom des équipes. Puis toi, ben, tu serais en charge de ton équipe ici à Montréal, puis tu seras en charge aussi de nous aider à construire cette nouvelle ligue-là. » Alors, c'est comme ça que ça a commencé par un appel téléphonique. Puis là, ben, je me suis mis en marche. J'ai réservé tous les temps de glace. J'ai rappelé toutes les filles qui allaient probablement prendre leur retraite. J'ai dit non, on repart une autre ligue. Ça va s'appeler la Ligue canadienne de hockey féminin. Puis, on a parti ça de zéro. J'avais au début 2 lignes, 4 défenseurs, un coach, puis un thérapeute. Puis moi, j'étais capitaine et gérante de l'équipe en même temps. En plus que je faisais partie du conseil d'administration de la Ligue. Donc, à chaque semaine, j'avais des rencontres téléphoniques pour prendre des décisions, créer des nouveaux règlements. Ça a été toute une aventure. Justement, d'être la cofondatrice de la Ligue canadienne de hockey féminin, est-ce que pour toi, ça a été une grande fierté de réussir à lancer ce projet-là? Pour moi, là, j'ai tellement appris avec ce projet-là. J'ai travaillé 5 ans comme sur le conseil d'administration, puis on est parti de rien. Hein. Écoute, le premier voyage qu'on est parti avec 2 vannes de 15, puis c'était mon coach qui conduisait une vanne, puis c'était une de mes amies qui conduisait l'autre vanne. Puis on s'est dit, ça n'a pas d'allure, c'est bien trop dangereux qu'on s'en aille à Toronto de même. On joue 2 games en ligne en plus, samedi, dimanche, puis on revient. J'imagine s'il nous arriverait quelque chose, on serait là, à partir de ce moment-là, on se dit, là, ça n'a pas de bon sens, on va essayer de trouver l'argent, puis on va se louer des autobus, ça. Puis, tu sais, c'est juste des petites choses comme ça, comme aussi, tu sais, moi, comme on n'avait pas beaucoup de personnes autour de l'équipe, OK, il faut amener les pucks pour l'échauffement. Faut que j'ai de l'argent pour les entrées. Faut que je trouve quelqu'un qui va être à l'entrée. Faut que je trouve un DJ pour le match. Les arbitres c'était vraiment... j'ai dû me débrouiller. À plusieurs reprises, j'ai pensé que j'en avais trop. Vraiment, là, il y a des moments où je me dis, oh mon Dieu, je suis plus capable. Mais à chaque fois que je me disais que je suis plus capable, il y a quelque chose qui arrivait, puis là, oups! C'était merveilleux. Puis, en 2009, c'est ce qui est arrivé, c'est que l'ex-gouverneur général, Adrienne Clarkson, a décidé de faire une coupe, puis de la donner à notre ligue. Puis là, bien, cette coupe-là, la Coupe Clarkson, qui est l'équivalent de la Coupe Stanley pour le hockey féminin, en 2009, on l'a joué pour la première fois durant le championnat. Puis c'est nous, les Stars de Montréal, qui l'avons gagné. Puis je suis vraiment fière de pouvoir dire que je suis la première joueuse qui a touché la Coupe Clarkson en tant que capitaine et championne de la Coupe Clarkson et que mon équipe, les Stars de Montréal, l'avons gagnée en 2009 aussi. C'était vraiment un beau moment à ce moment-là. Puis après ça, on l'a gagné en 2011 et en 2012 aussi. C'était merveilleux. Je t'écoute parler, Lisa Marie Breton-Lebreu, la petite fille de Saint-Zacharie. Puis t'es quasiment devenue la Mario Lemieux du hockey féminin. Je m'explique. T'étais impliqué dans le club financièrement. Bien sûr, t'avais des réunions à la Ligue. DG du club. Capitaine. Une des meilleures joueuses. J'en ai-tu oublié? Des fois, je dis que j'avais un C sur mon chandail pour concierge parce que tu ramasses la chambre après. Comptable, concierge, j'ai presque, je pense que j'ai presque tout fait là, dans l'équipe, là, toutes les tâches là. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon C. Cette année, j'ai décidé de donner mon C parce que j'aimerais préparer ma retraite.
puis avoir un peu moins de responsabilité sur les épaules, tu sais. C'était pas facile toutes ces années-là. Des fois, avant le match, j'avais presque pas le temps de me concentrer sur mon jeu, tu sais. Puis j'avais le goût de juste apporter ma poche de hockey, puis la mettre dans la chambre, m'habiller, puis pas avoir à gérer tout ce qu'il y a à gérer comme capitaine. Puis j'ai décidé de donner à une fille qui s'appelle Cathy Chartrand, puis très bonne défenseur, en fait, la première scoreuse cette année de la Ligue. Puis c'est un peu pour préparer ma transition vers la retraite, mais aussi l'équipe vers la retraite. Puis c'est ça. Je regarde ton parcours là, depuis que tu t'es joint aux Stars de Montréal. Regarde, c'est 3 conquêtes. Tu as été capitaine longtemps là-bas. Tu es cofondatrice également de la Ligue. Est-ce que tu peux dire que c'est la meilleure décision que tu as prise du côté professionnel dans ta vie? Bien, oui, en fait, oui, je pense que tout ça a fait que j'ai eu d'autres responsabilités. Puis, ça m'a donné l'expérience de construire une équipe gagnante. Donc, tu sais, avec le temps, après 5 ans, il y a des gens qui se sont greffés à l'organisation, dont notre gérante Megan Ewings, qui, elle, est allée chercher une relationniste aux médias, qui est allée chercher d'autres personnes. Alors là, c'était de faire... Tous ces gens-là, aujourd'hui, là, sont fans des Stars, puis ils travaillent pour les Stars parce qu'ils croient qu'on peut gagner la Coupe, puis... C'était vraiment la plus belle expérience de ma vie, en fait. Oui. Lisa Marie, les Jeux olympiques viennent de se terminer. Quand tu as vu tout l'engouement qu'il y avait alentour de la médaille d'or de l'équipe canadienne, toi qui étais là, justement, au début du hockey avec la Ligue de hockey professionnel féminin également, la Ligue canadienne, comment tu regardais ça? De quel œil tu regardais le match Canada versus États-Unis? Ben moi, je regardais le match de plusieurs œils, je dois dire. Parce que le premier, c'est que je connais ces filles-là. Caroline Ouellette, ça fait 20 ans que je joue au hockey avec. Marie-Philippe Poulin, c'est nous les Stars qui sommes allés la chercher à l'âge de 16 ans en Beauce, à Beauceville. On lui a dit, Marie-Philippe, on va te trouver une école anglophone, on va te trouver une famille où rester, tu vas venir jouer pour les Stars de Montréal. Puis, à partir de ce moment-là, Marie-Philippe, tu sais, elle s'est faite plus connaître dans le hockey féminin. Donc, après ça, j'ai joué avec Charline Labonté. Charline, ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. Je joue contre ces joueuses-là, c'est Jenna Hefford, comme j'ai dit tantôt. Puis, donc, du point de vue de teammate, de coéquipière, c'est d'un point de vue, c'était fantastique parce que le match était tellement en vent. Mais il y a un autre point de vue aussi parce que je fais l'entraînement physique des joueuses québécoises sur l'équipe canadienne. Donc, je m'explique, j'entraîne Caroline Ouellette, Catherine Ward, Lauriane Rougeau, Mélodie Daou et Charline Labonté l'été lorsqu'elles ont fini avec leur université ou durant l'année si elles jouent pour les Stars. Donc, c'est moi qui fais leur préparation physique. C'est un contrat qu'on a avec Hockey Canada à l'université. Donc, aussi, en tant que préparateur physique, je me suis dit, tu sais, on a travaillé tellement fort pour avoir cette médaille-là. Puis toutes mes joueuses sont là. Puis aussi en tant qu'amie, parce qu'avec le temps, vous savez, on a vécu tellement de belles émotions. Puis on est tellement solide, le noyau à Montréal, c'est qu'on se connaît tous. Puis il y a beaucoup de filles de Montréal qui étaient sur l'équipe canadienne et du Québec. Donc c'était fantastique. Le match était enlevant. Puis pour moi, là, c'est une belle victoire à plusieurs niveaux. Puis surtout au niveau amitié, là, je suis vraiment contente de voir que mes amis ont gagné la médaille d'or. Puis, tu sais, en même temps, j'ai gagné un petit peu cette médaille d'or-là parce que avec la Ligue canadienne d'hockey féminin, j'ai pu leur donner, on leur a donné une place à jouer lorsqu'ils ne sont pas avec l'équipe canadienne, là, dans un haut niveau de hockey, là, parce qu'on nous autres, on joue contre Boston. Boston, là, ils ont 10 Olympiennes sur leur équipe. Puis nous, à Montréal, on en a 6 ou 7. Donc, il y a des matchs que c'est vraiment, vraiment rapide, là. On peut presque dire que c'est l'équipe canadienne contre l'équipe américaine. Certains matchs, là, juste l'année passée, à la Coupe Clarkson, on a perdu la Coupe contre Boston, mais c'était tellement intense le match. C'était un les matchs les plus rapides que j'ai joué de ma carrière. Puis, tu sais, je suis en fin de carrière. Puis ça fait 15 ans et plus que je joue dans cette ligue-là. Puis le produit s'est tellement développé. Et c'est fantastique de voir ça. Cette année, tu as réalisé ton 100e point dans la Ligue. J'imagine que pour toi, c'est un bel exploit.
C'est un très bel exploit d'avoir scoré mon 100e point. Puis c'est ironique parce que en sortant après le match, j'ai glissé dans le parking puis je me suis blessée au genou, imaginez-vous donc. Alors là, je suis blessée et j'ai eu une opération pour remplacer le ligament croisé antérieur et le ménisque. Donc, malheureusement, je pourrais pas finir la saison, mais je vais quand même aller au championnat de la Coupe Clarkson dans une semaine. Mais c'est ça, moi qui pensais prendre ma retraite cette année, j'aurais aimé ça jouer, mais on va voir. Peut-être que je vais jouer une autre année. Ben, j'imagine, tu sais, en tant qu'athlète, tu veux pas finir sur une blessure. Y a-tu une finale plus plate que finir sur une blessure? Tu sais, on a un peu d'orgueil, puis on fait comme, non, c'est pas vrai, je vais finir ma carrière là-dessus. Les gens vont se rappeler de moi avec une coupe dans les bras, ou avec le fait que je vais marquer un autre but, ou quelque chose certain, mais de quoi de plus glorieux, du moins, qu'une blessure? Oui, ben c'est ça qui est un petit peu fâchant, parce que j'avais tout mis les pions en place pour me prendre ma retraite cette année, mais le pion qui manque, c'est la coupe. Moi, je veux gagner une 5e coupe. J'avais gagné, l'équipe de Montréal avait gagné en 2006. Avec les Stars, on en a gagné 3, ça fait 4. Puis moi, j'ai toujours dit que j'allais prendre ma retraite avec 5 coupes. Puis, cette année, on a encore une fois la chance de gagner. Puis, je suis blessée, mais je suis quand même une joueuse parce que j'ai joué la moitié de l'année. Donc, ça va voir. Tous ces facteurs-là, si on gagne ou si ma blessure revient bien, parce que vous savez, je suis plus jeune, là, à 36 ans, c'est pas évident de pratiquer. On pratique tard le soir, on pratique de 9 à 10 et demi, 2 fois semaine. On voyage à Toronto, on joue 2 matchs, on part toute la fin de semaine est passée, là, quand on revient le dimanche soir, il est minuit, 1h du matin. Puis mon travail aussi, ça me demande beaucoup d'énergie d'entraîner des joueurs de football. Toute la journée, je cours d'un bord et de l'autre. Donc, je trouve que ça devient fatigant. C'est ça, le hockey féminin, c'est qu'on ne peut pas en vivre. C'est vraiment dommage. Ben, justement, parlant de ça, Lisa Marie, pour le futur, pour l'amélioration du produit du hockey féminin dans le futur, qu'est-ce qu'on doit faire et comment tu vois ça? Ben, l'amélioration, c'est selon moi, en tant que joueuse, c'est de rendre l'horaire un petit peu plus facile. Donc, nous, ça serait de se trouver du temps de glace où on peut pratiquer comme de 7 à 8 et demi pour pouvoir se reposer puis être en forme un petit peu plus pour le travail et surtout pour le hockey. Donc, de 2, ça serait un petit peu plus d'argent parce que chaque équipe, tu sais, la Ligue, ça marche d'un budget central. On a un budget d'environ 600 000 $ qui redonne également à chaque équipe. Puis, chaque équipe doit aussi financer 30 000 $. Donc, les joueuses des Stars les propriétaires et les gérants doivent faire du financement pour amasser 30 000 $. Vous savez qu'on est loin là, de la Ligue où on est payé. C'est la première chose, c'est d'avoir un petit peu plus de commanditaires, plus d'argent. Ça serait bien si les Canadiens de Montréal pouvaient nous appuyer aussi un petit peu plus. C'est en discussion, mais ça nous aiderait beaucoup pour la visibilité. Puis aussi, c'est l'argent qui manque. Le talent est là, le produit est là. Les gens, les hommes, ils viennent voir les matchs puis ils disent qu'ils vont revenir parce que ça joue vite, il n'y a pas de mise en échec. Il y a du contact, des fois c'est presque mise en échec, c'est dur à dire, mais à cause de ça, il y a plus de passes, on a un petit peu plus de temps que la rondelle, ça fait un produit un petit peu différent de la Ligue nationale. Donc, ce serait d'avoir de l'argent des commanditaires, un meilleur horaire. Puis, nous, les Stars, ça va bien. Nos fans, on a environ 300 à 500 fans par match, mais dans d'autres, peut-être à Toronto, ça va un petit peu moins bien dans ce sens-là. Ça serait vraiment de se faire connaître. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, on a des entrevues. C'est bien que les filles aient gagné aux Olympiques. Puis, le match a été enlevant. Tout le monde se rappelle de ça. Donc, le hockey féminin, il sort un petit peu plus là, dans les médias et tout. Donc, de se faire connaître, ça aiderait beaucoup. Lisa Marie, en terminant, c'était tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais j'ai une dernière demande pour toi. Quand tu vas remporter ta 5e coupe, tu viens nous voir. Oui, je vais venir vous voir avec la coupe. Yes! Parfait, regarde, on pouvait pas être plus heureux pour terminer cette entrevue-là. Merci beaucoup, Gabriel. Regarde, c'est moi qui te remercie, puis Maxime également, on prend le temps de te remercier, puis bonne convalescence, puis regarde, reviens-nous en force le plus rapidement possible. Parfait. Bonne journée. Bye-bye.
Donc voilà, Lisa-Marie Breton-Lebreu, comme vous avez pu le comprendre, toute une carrière dans le monde du hockey, puis c'est pas fini. Elle est dans la voie d'aller chercher une 5e coupe, puis je suis pas mal certain que la petite Beauceronne, elle va le faire.